Donc salut à tous. J'ai pu trouver un endroit assez calme. Bon, c'est le soir, c'est un peu l'hiver, mais du coup c'est plus facile de trouver du calme à Marseille, même s'il y a toujours du monde là-bas. Ouais, les gens qui marchent, tout ça. Mais bon, ça reste voilà, ça reste très très correct. Et puis surtout ici, le soleil va bientôt se coucher. Du coup, c'est important pour pouvoir avoir des. En fait, ça peut paraître bizarre, mais je vous assure, quand vous êtes dans une grande ville, c'est très dur d'être à l'extérieur et d'avoir un peu de retrait par rapport au monde. Il y a toujours du monde, il y a toujours de partout, dans tous les coins et recoins. Et là, surtout, je voulais parler un peu d'un point de religion. Et là, je vous dis, de temps en temps, je vais faire ce que j'appelle une aide à la foi. Voilà, des aides pour la foi. En fonction de mes avancées à moi. Donc forcément, c'est parce que j'estime que ça peut avoir une valeur ajoutée et qui peut aider d'autres dans leur chemin de foi. Et je tiens à vous dire qu'on est en évolution. Quand on fait vraiment un travail de sanctification, on est en évolution. C'est pour ça qu'il y a les ordres. On a tous entendu parler des dominicains, des bénédictins, des carmélites, etc. Il y a plusieurs ordres selon les tempéraments aussi des personnes, etc. et tout, et leurs facultés, etc. Donc il y a bien une question, et en vérité c'est même une obligation, hein, le perfectionnement spirituel, parce que notre Seigneur Jésus-Christ il nous a dit, soyez parfaits comme votre Père dans le ciel est parfait. Donc, parce que, bon, attention, ça c'est mon prêtre qui me l'a dit, il m'a dit que voilà, il ne nous a pas demandé d'être parfait comme Dieu, bien sûr. En fait, c'est de se perfectionner et de tendre à cette perfection. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on peut bénéficié de la perfection de Dieu, mais on n'est pas nous-mêmes parfaits par nous-mêmes. On n'est parfait que par Dieu et que par la soumission et l'humiliation devant Dieu. Ça paraît contradictoire et pourtant c'est bien ça. Tout s'obtient par l'abaissement devant Dieu et c'est là qu'on est exalté. C'est très profond ce que je viens de dire là, mais ce n'est pas le but de cette vidéo, même si ça peut y participer. Ne vous fermez pas à ce genre de choses qui peuvent être parfois choquantes. Moi aussi j'ai été choqué dans certaines choses hein, de la foi. Quand on entend parler de certaines choses, ça fait bizarre. Hein. Donc on n'ose pas trop le dire, mais c'est une réalité. Et ben, je peux vous assurer que moi aussi, il y a des choses qui maintenant, je bloque sur certaines choses, mais maintenant j'ai appris qu'il faut... ça peut venir et ça peut ne pas venir. En tout cas, il ne faut rien exiger. Ça aussi, c'est une posture aussi à avoir. Il ne faut rien exiger. On ne vient pas devant Dieu comme un cow-boy en exigeant des choses. On n'a rien à exiger. Je ne sais plus dans quel passage de l'Ancien Testament, quand un prophète a demandé à Dieu comment il a fait les choses et tout ça, et qui rentrait dans les détails, il me semble, comme moi aussi, j'ai cette tendance à vouloir avoir une curiosité sur la création, tout ça, et c'est un peu naturel. Mais ça peut devenir mal placé. Alors, Dieu veut qu'on le recherche au travers de sa création, mais il ne veut pas qu'on aille trop loin en croyant savoir tout ce que lui sait. Vous voyez ? Eh bien, et ça peut être un péché d'orgueil, ça. Et en fait, il lui répond à ce prophète, il dit, qui es-tu pour me demander ça ? Qui es-tu pour me demander ça ? Donc en fait, il renvoie le prophète à sa condition de créature implorante. J'étais comme tout le monde, je croyais que en me gonflant, en étant imbu de moi-même, j'allais être quelque chose. Et en fait, non, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, c'est en s'humiliant devant Dieu. Et attention à ce que je veux dire, parce que je dis, faites attention. Alors, je vous ai averti. Juste maintenant. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aimer le prochain, il faut l'aimer absolument. D'accord ? Mais bien souvent, des gens se passent directement au prochain sans penser à l'amour de Dieu. Bien souvent, l'amour du prochain devient une conséquence de l'amour de Dieu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, au départ, il n'a pas dit, dans le premier commandement, donné dans l'Ancien Testament, il n'avait pas encore parlé de l'amour du prochain, même si c'était déjà là au travers des 10 commandements. C'est le minimum vital à avoir vis-à-vis du prochain. De ne pas vouloir lui piquer sa femme, de ne pas vouloir le tuer ou lui prendre son bien, etc., ou mentir, etc. Donc, c'est le minimum. Mais après, il a dit, il faut aimer son prochain. Quand il est venu lui-même, il a venu parfaire cette loi. Et en fait, l'amour du prochain,
C'est dur, hein. Ah ben je suis pas en train de dire que c'est facile, hein. C'est dur, hein. Mais l'amour du prochain, c'est comme ça que Dieu teste. C'est sa science, hein. Il ne faut pas essayer de chercher à comprendre, c'est sa science. Il sait mieux que nous. C'est comme ça qu'il arrive à nous tester aussi l'amour qu'on a pour lui. L'amour du prochain. Et c'est pour ça qu'il dit, le bien que vous avez fait au prochain, vous l'avez fait à moi. Aux pauvres, etc., vous l'avez fait à moi. Et il a bien dit, et c'est pour l'amour de Dieu, on aime son prochain comme soi-même. Il y a bien, tous les mots sont importants, comme soi-même, nous-mêmes. Et ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui le dit, nous sommes le prochain de nous-mêmes. On doit aussi se traiter nous-mêmes comme étant notre prochain. D'accord? Et puis, voilà. Et donc, ça, et donc s'aimer soit comme nous-mêmes, aimer son prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de Dieu. Et cette phrase, je trouve qu'elle a trop tendance à disparaître. On a l'impression qu'on doit aimer juste son prochain en oubliant presque Dieu. Non, l'adoration, il faut d'abord, moi ce que je veux dire, c'est que le chemin le plus sûr de l'amour du prochain, c'est d'adorer Dieu, d'aimer Dieu vraiment, d'aller vers l'amour de Dieu. Pas juste la crainte, d'abord la crainte. Moi je suis passé par la crainte, je ne suis pas passé par l'amour directement, même si après, ça je ferai une autre vidéo là-dessus, sur l'amour de Dieu. Vraiment, après c'est, voilà. Mais je croyais que je ne l'aimais pas, mais en fait on se rend compte quoi. J'anticipe un peu, mais je ne vais pas m'étaler. Je croyais que je ne l'aimais pas, mais en fait on l'aime Dieu, on est fait pour aimer Dieu, donc on aime Dieu, mais on ne s'en rend pas compte, du coup c'est déréglé, etc. Et en fait après, on le craint. On le craint parce que justement on a une nature blessée, donc on le craint. Comme Adam qui a fui, la première chose qu'il a fait un péché contre le Saint-Esprit, c'est qu'il a désespéré du pardon de Dieu. Il s'est éloigné. Donc il y a eu cette séparation. Il portait déjà l'effet du venin de Satan. Il a pris Dieu comme étant un problème pour lui, comme n'ayant pas l'amour et le pardon, etc. Il a perdu la relation avec Dieu. Et il y a cette séparation, il s'enfuit, il va se cacher. D'accord? Enfin, bref, pour moi, je vous dis, la Genèse, c'est un ciel infini comment dire, de lumière divine. Voilà. Tous les volumes des Tartampions, monsieur érudit savant, c'est des blagues de carambar à côté. D'accord? Et bien voilà, donc je vous dis une chose, et en fait voilà, donc il faut être dans l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, bon j'anticipe un peu du coup, mais je vais la faire courte, parce que c'est pas là que je vais m'étaler là-dessus. L'amour de Dieu, il faut le demander. Moi c'est comme ça que je l'ai eu. Il faut le demander, parce que c'est fort possible qu'on n'aime pas Dieu naturellement. Bon allez, j'anticipe un peu, je vais vous le dire maintenant. En fait, même si j'en ferai peut-être sûrement une vidéo dédiée complètement, c'est qu'en fait, moi je vous dis ça, et il faut toujours s'humilier soi-même, c'est important, même vis-à-vis, montrer de l'humilité, parce qu'il ne faut pas tomber dans la vaine gloire. Voilà, le but c'est vraiment d'apporter quelque chose à l'église, c'est-à-dire au corps mystique aussi de l'église, à toutes les âmes. Et voilà, si moi ce bien m'a été donné d'en haut, par grâce, etc., eh bien voilà, que d'autres puissent en bénéficier. Peut-être sur leur chemin de croix. Et donc de sanctification, eh bien en fait, par rapport à l'amour de Dieu, en fait, moi, au départ, j'ai abdiqué. J'essaie d'aimer Dieu par moi-même. Et petit à petit, c'est pour ça que c'est important d'écouter la Bible, même si vous n'y comprenez rien. Écoutez-la. Moi, je vous dis, il y a un audio. En audio, c'est sur Internet. Vous mettez des parties de temps en temps, vous écoutez la Bible. Il y a d'ailleurs, je la mettrai dans la description, quand je rentrerai là. Une superbe audio là, voilà, des évangiles. Et en fait, il faut se laisser être imprégné par l'évangile. Être imprégné et l'écouter. Même si vous n'y comprenez rien au départ. Ou que ça n'accroche pas. Il y a des choses qui vous semblent qui n'ont pas d'intérêt ou des choses comme ça. C'est pas grave, ça viendra. Et en fait, c'est dans l'évangile. Et en fait, il y a des phrases qui font sens plus tard. Quand il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Personne ne vient à moi si Dieu ne l'attire. Je ne sais plus s'il dit moi ou le Père ne l'attire. Mais c'est pareil. Donc, c'est Dieu. Donc, à un moment donné, je me suis dit, en fait, on est complètement... La grâce, elle doit être demandée. Et, ah oui, et aussi, demander les choses du ciel.
et le reste vous sera donné par surcroît. Mais demandez les choses du ciel. L'amour de Dieu, c'est une chose du ciel. Donc j'ai demandé d'aimer Dieu. Et après, eh ben, en fait, il faut le demander. Et le mieux, c'est de demander à Sainte Marie. Sainte Marie vous apportera l'amour de son Fils, l'amour de Dieu, l'amour de l'enfant Jésus. Et ensuite, forcément, l'homme Jésus, etc., etc. Sainte Marie est la porte d'entrée de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ. Si vous voulez l'aimer, moi j'ai dit à Dieu, je lui dis à Sainte Marie, je veux avoir une relation de vérité. Je ne vous aime pas. J'ai pas dit je vous déteste, mais je ne vous aime pas. Je peux même avoir de l'hostilité. Quand je dis de l'hostilité, c'est dans le sens, vous savez, on a tout cet orgueil en nous qui voudrait notre indépendance, et pourquoi, voilà, pourquoi je devrais consacrer ma vie à Dieu, etc. Vous savez, cette tendance de péché originel qu'on a en nous, c'est une blessure dans notre âme. Eh bien, cette tendance, eh bien, en fait, j'ai dit j'ai ça. Voilà, de temps en temps, je veux me détourner de vous, donc je ne vous aime pas, mais vous nous commandez de vous aimer. Moi, par contre, je crains l'enfer. Je crains l'éternelle damnation. Je crains d'avoir des malheurs sur terre à cause de ma façon d'être, etc. et tout. Si jamais je ne suis pas bien avec vous, etc. Donc c'était de la crainte. Et après, plus tard, je suis tombé sur un passage de l'Ancien Testament, donc très très riche, hein, l'Ancien Testament est extrêmement riche, et donc qui dit, il me semble que c'est l'Ancien Testament, qui dit, à vérifier, qui dit, un des prophètes, je ne sais pas lequel, ça c'est facile à vérifier avec ce que je vais vous dire, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Ça peut être une porte d'entrée. Il ne faut pas avoir honte d'être entré par la crainte de Dieu. Au contraire, n'ayez pas honte. Celui qui doit avoir honte, c'est celui qui ne craint pas Dieu. Lui doit avoir honte de vivre comme ça. Et on peut arriver à l'amour de Dieu, donc qui est parfait, c'est la relation qui se perfectionne et qui sort de la partie la crainte et la crainte servile, et qui va se rentrer dans une relation d'amour, donc de confiance, etc. et de vérité. Et moi j'ai dit voilà, je veux vivre en vérité avec vous, mon Dieu. Je préfère, même si c'est horrible de dire ça, je ne vous aime pas, mais je préfère vous le dire, comme ça au moins c'est vrai. Je veux que ma relation à vous soit en vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vérité. Et je veux pas qu'en fait... voilà, je veux pas que ce soit que je fasse semblant de vous aimer. Non. Soit je vous aime vraiment, soit sinon j'en reste à un état de crainte. Voilà. Et j'ai dit, mais donnez-moi de vous aimer. Donnez-moi de vous aimer. Et petit à petit, donc c'est Sainte Marie, je vous dis après, j'ai été conduit à la dévotion à la Sainte Marie. Et donc là, il faut vraiment lire ou écouter, il est en ligne, le traité de dévotion à Sainte Marie. C'est le culte marial, c'est vraiment la dévotion à Sainte Marie, pas l'adoration, mais la dévotion. Et c'est un culte, on peut dire, c'est un culte marial. Et je vous dis, c'est la mère et c'est l'arbre de vie qui donne le fruit de ses entrailles. C'est Sainte Marie qui vous donnera son Fils et l'amour de son Fils. Vous allez être étonné de voir que l'amour va arriver. Donc, l'amour de Dieu. Et bien en fait, ce que je veux dire, c'est que donc là j'ai fait un peu ce passage là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, là, je voulais vous donner une petite aide à la fois. Il faut pratiquer la prière de récitation orale, corporelle, c'est-à-dire avec la bouche, les lèvres, etc., vocalisée. La prière vocale. Mais en fait, c'est le premier niveau de prière. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Il est extrêmement bon. Il faut le voir comme ça. Il est extrêmement bon. Tout ce qui est de Dieu est bon et extrêmement bon. Et d'après saint Thomas d'Aquin, c'est la plus haute activité que vous puissiez faire. Vous pouvez conquérir toute la terre avec des armées et soumettre tous les peuples avec de la violence, etc. Et vous croire pour être le plus grand conquérant, etc. Aux yeux de Dieu, ça vaut rien. C'est comme si vous voyez, voilà, je sais pas, par exemple, un cafard marcher par terre. Si vous faites ça pour votre petite gloire de grosse bête, d'une bestiale, vous êtes, voilà. Par contre, attention, hein, on peut entrer en guerre par rapport à une guerre sainte
si les peuples chrétiens sont menacés de destruction, et donc la chrétienté aussi, là c'est normal. Mais c'est l'Église qui donne, qui exige. On ne peut pas le faire de nous-mêmes comme ça. Et donc en fait, donc il faut une hiérarchie. En plus, en l'occurrence, aujourd'hui on n'a pas de hiérarchie. Donc en fait, eh bien pour Dieu c'est rien du tout. Vous pouvez construire 10 000 châteaux en or et diamant, c'est rien du tout. Par rapport à une prière. La valeur d'une prière. Si elle est faite dans l'amour de Dieu, etc. Dieu, mais il aime beaucoup les prières. Et c'est la plus haute, donc d'après saint Thomas d'Aquin, c'est la plus grande et la plus noble, la première et la plus humaine. En fait, notre nature humaine devient ce qu'elle est par la prière. Il y a tout dans la prière. Il y a la foi, enfin, du moins on peut y tendre grâce à la prière. Il y a l'espérance, parce qu'on espère. Justement, l'oraison, c'est aussi de l'espoir. C'est l'espoir. On prie parce qu'on est suppliant, on demande. On implore, on veut, on appelle, on cherche, on tend vers. Et on est dans la charité parce que on fait la volonté de Dieu. Et on se sanctifie. Parce que le vrai but pour Dieu, c'est de nous sanctifier pour nous rendre aimables. Parce qu'il ne peut pas aimer quelque chose qui est malsain. Il ne veut pas, il n'aimera pas quelque chose qui est malsain. Alors, il nous aime malgré cela, mais pas malgré nous. C'est une petite subtilité. Il nous aime malgré notre état de méchant, mais pas malgré nous. C'est-à-dire que si on s'entête dans notre méchanceté, il arrive un moment donné où le rideau sera tiré. C'est la mort. Voilà. Mais dans le ciel, il ne pourra pas aimer, il ne veut pas aimer dans l'éternité. Au niveau temporel, il va nous aimer, mais après c'est fini. Il ne va pas continuer à nous aimer après. Une fois qu'on passe dans l'éternité, si on passe dans l'éternité en étant non sanctifié, qu'on perd l'état de sainteté, eh bien, à cause d'un état de péché mortel, donc bien se renseigner sur le péché mortel, eh bien, c'est fichu. Tout simplement, c'est fichu. Et c'est la pire nouvelle que vous puissiez apprendre. Si aujourd'hui, je vous dis que vous allez être violé, torturé, massacré, déchiqueté, qu'on va vous cracher dessus pendant 1 an, ou je ne sais quoi, eh bien ça, c'est rien par rapport à l'éternité en enfer. Ça, ce que j'ai dit juste avant, c'est le Club Med à côté de l'éternité en enfer. Je vous assure. Vous demanderiez de vivre ça plutôt que de vivre l'enfer. Là aujourd'hui, vous allez me dire, mais comment ça se fait que là on ressent rien, on voit un beau petit coucher du soleil? Parce que comme l'a dit mon prêtre, c'est un temps de miséricorde. Regardez, il nous a laissé encore des beautés dans ce monde. Pourquoi il nous a laissé encore un peu de beauté dans ce monde? Pour pas qu'on tombe dans le désespoir. Parce que le désespoir, c'est la fin de tout. Tu ne demandes plus ton salut. Donc il fallait garder, Dieu nous a laissé un monde assez difficile pour qu'on ne puisse pas s'y sentir chez nous et à notre aise. Vraiment, qu'on ne puisse jamais s'en satisfaire, mais qu'on ne puisse pas au point de désespérer. C'est pour ça qu'il a laissé encore des beautés dans la création, etc. Et c'est pour ça que justement le démon veut enlaidir notre environnement avec un urbanisme immonde, regardez-moi ça. Regardez. Vous croyez que là, il n'y a pas la main de Dieu? Il n'y a pas les anges? Là, vous êtes en train de voir Dieu au travers de reflets de ce qu'il est. D'accord? Ce qu'il y est dans la nature est infiniment plus beau, plus agréable, plus sympathique, il n'y a pas de mots, que toutes les vanités de technologie humaine. Moi, je vous dis, je vous laisse tous les buildings de New York contre un berger allemand, un beau berger allemand. Je vous laisse une ferme avec un âne et tout ça, je vous laisse tout New York pour des bergers allemands, etc. De beaux chiens, de beaux animaux, un âne, etc. Donc en fait, et des beaux paysages d'Ardèche, des Alpes, etc. Eh bien en fait, voilà, ce que je voulais dire, donc par rapport
un point par rapport à la foi, c'est que donc par rapport à cette prière de récitation. Donc, la prière de récitation, il faut la faire. Et au bout d'un moment, si vous pratiquez cette prière de récitation avec un peu de méditation, vous savez, dans le chapelet, vous devez penser un petit peu. Quand vous êtes au mystère joyeux, vous devez penser au mystère joyeux. Au mystère, par exemple, de l'Annonciation, le mystère de la Nativité. Il faut se replonger. C'est pour ça que j'ai lisé l'Évangile, parce que vous allez vous replonger un peu dans la scène de ce qui se passait. Et de l'importance de ce que ça avait, tout ça. Si c'est le recouvrement de Jésus au temple, il faut s'imaginer la crainte de Sainte Marie, repenser à tout ça. Et il y a beaucoup de grâces qui viennent quand on se plonge dans ça. Notre esprit se plonge dans la vie du Seigneur et on a beaucoup de grâces qui viennent. D'accord ? Donc il faut vraiment faire un petit peu de méditation et réciter. Des fois, il se passera quelque chose de tout à fait normal. Et il faut pas toujours chercher du sensationnel dans les prières. Il faut la faire, point barre. Si votre âme ne s'est pas beaucoup, n'a pas eu de sensation, Dieu était là et il a vu et il aime toutes vos prières, même quand vous ne le sentez pas. Il n'est pas obligé et il ne veut pas, et ce n'est pas bon pour vous à chaque fois que Dieu se manifeste de manière sensible. Mais parfois, il va se manifester de façon un peu plus sensible. Et vous allez le sentir par grâce du Saint-Esprit. D'accord ? Eh bien, d'abord, donc il y a cette prière orale, vocale, d'accord ? Au bout d'un moment donné, il peut arriver tout ça, je le tiens de Sainte Catherine de Sienne, hein, des dialogues de Sainte Catherine de Sienne, je le tiens pas de ma propre pensée, mais je l'ai appliqué et ça marche vraiment. Donc, en fait, donc après il y a la prière, il y a l'oraison mentale. Donc, au bout d'un moment, si jamais, en fait, ça n'arrive pas souvent pour les raisons que j'ai dites. Ça peut ne pas être bon pour vous parce que du coup vous allez croire que la vie spirituelle c'est sensible. Non, ce n'est pas sensible. Justement, Dieu sait ce qu'il fait quand il ne se manifeste pas. C'est par raison. Et en fait, au bout d'un moment, des fois on se rend compte, à force de prière, qu'on est dans un état autre. Et on se rend compte que notre âme est en communion avec Dieu en fait. Elle entre en relation avec Dieu. Et là, il faut arrêter l'oraison vocale et laisser cette adoration et l'apprécier, laisser venir l'adoration et la vivre. Vivre cette adoration, vivre les pensées qui nous viennent dans cette adoration, etc., de Dieu. Alors, je veux en venir à un certain point avec tout ça. C'est que une des choses que vous pouvez méditer pendant vos prières, et qui moi je trouve est excellente, m'a fait du bien, donc ça peut ne pas vous aller, hein. Ça peut ne pas vous intéresser. Je ne suis pas en train de dire que forcément il faut le faire. Ça par contre, ça vient pas de Sainte Catherine de Sienne, du dialogue. Par contre, ça m'a été pas mal inspiré par ce que j'ai pu lire ou écouter, parce que j'écoute des audios de Saint-Augustin. Mais ça m'est venu plutôt seul, mais il y a un raccord aussi avec Saint-Augustin. En fait, je vais vous dire une chose. En fait, une des choses, pas que en prière, mais ça peut être à d'autres moments, des moments où vous êtes un peu plus au calme ou des choses comme ça, avant de s'endormir, éteindre un petit peu, pas trop de lumière, vous voyez, pour laisser un peu l'esprit, pas trop d'agression visuelle, pour laisser, mais pas non plus le noir, hein, mais voilà, pour laisser un peu l'esprit un petit peu vaquer. À cette méditation sur un point que je vais vous dire maintenant. Vous avez eu un début, j'ai eu un début, toute créature a eu un début parce qu'elle a été créée. Il n'y a que Dieu qui est incréé et qui est de toute éternité. Ça nous dépasse, il faut l'admettre, l'accepter, et qu'on a, donc, de toute façon, notre intelligence est limitée. Vous êtes d'accord, vous n'avez pas toutes les sciences, donc votre intelligence est limitée, donc vous ne pouvez pas tout savoir de fait, donc c'est pas la peine de s'énerver. Donc on ne peut pas. Voilà. Par contre, nous, on a eu un début. Par contre, nous, on est à l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'on est une intelligence et une volonté. Notre âme est faite d'une intelligence et une volonté, d'un esprit et d'un cœur.
donc voilà, d'un cœur. Donc il y a l'amour, donc le sentiment, l'amour, ce qu'on aime, ce qu'on veut, au niveau du cœur, et il y a l'intelligence, ce qu'on sait, ce qu'on connaît, connaître ce qu'on aime, etc. Donc Dieu. Eh bien, le plus grand bien, évidemment, c'est Dieu, même si ça vous dépasse. Pour l'instant, moi aussi, pendant un temps, je croyais que le but, c'était le paradis. En gros, c'était un super parc d'attractions où on pouvait faire d'attractions, j'exagère, mais où il y aurait plein de délices, etc. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que le plus grand bonheur, c'est Dieu lui-même. Mais ça, il faut vraiment, là je peux pas tout vous dire maintenant, il faut vous aussi aller chercher, aller vous renseigner là-dessus, chercher des bons bouquins, etc., Élysée, etc., écouter les bons sermons, etc., de bons abbés comme l'abbé Rioult, l'abbé Jacquemin, l'abbé Laffitte, etc. Et donc, eh bien en fait, voilà, là je veux vous dire qu'en fait, un point de méditation, non. Pourquoi je parle de ça? Vous avez une création, j'ai une création, c'est ça, un début, mais on est immortel. Donc une intelligence et une volonté, mais qui est immortelle, contrairement aux âmes des animaux, qui disparaît avec leur corps. Comme leur corps disparaît, ben leur âme aussi disparaît. Ils retournent dans le néant, ils n'existent plus. Voilà, tout simplement. Alors que l'âme humaine continue d'exister après la destruction du corps, sachant qu'elle est faite pour vivre avec un corps, donc il y aura une résurrection. Ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous avez besoin d'un peu de points, de preuves là-dessus, que cela est possible. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur la résurrection, preuve que la résurrection est possible. Eh bien, voilà, il y a deux petites étoiles aussi, je crois, au-dessus. Je ne sais pas si on peut les voir bien. Voilà. Eh bien, en fait, non, on ne voit pas bien, c'est pas grave. Et donc, en fait, au niveau de... En fait, méditer sur ce point-là, ceux qui veulent, hein, ceux à qui ça peut parler, et ça peut amener à développer une prière plus profonde et plus haute avec Dieu. Essayez de méditer pendant un temps que vous existerez pour toujours. Là, vous êtes vivant. Vous ne cesserez jamais d'exister. Jamais. Jamais. C'est même pas imaginable que vous arrêtiez d'exister. Jamais. Aussi loin que vous pouvez imaginer dans notre conception à nous du temps, jamais vous ne cesserez d'exister. Même dans 100 000 milliards d'années, vous existerez toujours. Dans des milliards. Et tous les êtres humains qui ont vécu ici, dans cette terre, et le ciel est incommensurablement grand et infini comme Dieu, eh bien, il peut accueillir toutes ces âmes. Il y a des armées, des légions d'anges par millions et par millions et par millions. Dieu, pour lui, il est infini. C'est pour nous que ça a l'air énormissime. Et ça l'est, bien sûr. Mais pour Dieu, c'est pas, voilà. Faut pas confondre notre intelligence, notre façon d'être et celle de Dieu. Il faut, voilà. Eh bien, pensez que vous existerez toujours. Vous remarquez que je ne vous dis pas vous vivrez toujours. Parce que on peut exister dans la vie et on peut exister dans la mort. La vie, c'est le ciel, c'est le paradis, c'est-à-dire Dieu. Vivre avec Dieu. Et sur ça, je ne parle pas de ma propre autorité. C'est quelqu'un de l'église, un prédicateur, je ne sais plus lequel, qui disait, bon ça c'est éventuellement à vérifier, moi je demanderai à mon prêtre si c'est valable, mais moi ça me semble tout à fait valable. C'est dans le sens de dire que quand il a dit au bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi en paradis, il n'a pas dit aujourd'hui tu seras au paradis. Il a associé être avec lui et être en paradis. Vous voyez? Et souvent, il associe le fait que le paradis, c'est aussi d'être avec lui. Il y a des choses, il y a des merveilles dans le paradis, dans ce qui nous est donné de vivre. Mais il y a Dieu lui-même. Dieu lui-même, les âmes accourent, les anges accourent, tout le monde accourt pour profiter de la vie de Dieu. Et vivre sa vie, et être consumé de son amour.
et de l'aimer en retour, en permanence. On a cette vision, cet état béatifique. Vous voyez? Regardez quand il dit les noces. Les noces. Vous voyez? Les vierges sages et les vierges folles. C'est la table du maître. Il y a toujours cette question d'être avec les brebis qui sont avec leur berger. Vous voyez? Donc il y a toujours cette question de le bonheur, c'est Jésus-Christ. Le bonheur, c'est Dieu. Après, Dieu va nous donner, si on va au paradis, avec lui, il donne bien sûr des splendeurs, des beautés à contempler, etc. Bien sûr. Mais en fait, rien n'égale sa beauté, sa bonté, sa justice, son humilité. Il ne faut pas oublier que Dieu est humble. Hein. Dieu est humble, c'est-à-dire qu'on verra un Dieu de toute puissance et en même temps d'une humilité incroyable. Voilà. Et c'est ce qu'il a aussi pas mal communiqué à Sainte Marie. Et bien en fait, et c'est pour ça qu'on doit tendre vers ça. Et bien en fait, méditez sur le fait que vous ne mourrez, enfin que votre existence, donc voilà. Donc, et par contre, la mort éternelle, c'est simplement ne pas avoir la vie de Dieu et ne pas avoir la présence, de profiter de la présence de la vie de Dieu. Donc on est dans la mort. C'est pour ça qu'il dit la mort éternelle. Ceux qui vivront auront la vie de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du corps du Christ, parce que du coup, on rejoint le corps du Christ, le corps mystique du Christ. D'accord? Donc notre âme sera en union en tant que membre du corps du Christ par son union avec l'âme humaine, etc., etc. Donc, je ne rentre pas dans tous ces détails-là, mais voilà, méditez sur ça. De temps en temps, méditez que votre existence, en fait, la mort telle qu'on la conçoit là, en fait, elle n'existe pas vraiment, en fait. C'est pas la fin de tout. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez, on se dit toujours un jour on va mourir. Un jour, non. En fait, il faudrait plutôt se dire un jour, cette âme, mon âme, avec ce corps, vont se séparer. Et l'âme passer dans l'éternité. Et ensuite, on aura chacun un corps pour l'éternité. Il y aura le corps des maudits et le corps des élus. Ça s'appelle le corps glorieux, le corps de lumière, le corps subtil. Ce ne sera pas un corps comme là qui est dense, qui est de chair, etc. Un corps subtil. Et donc voilà. Donc c'est plus ça en fait. Mais du coup on a tendance à se dire un jour on va mourir, puis voilà. Non, en fait il faut vraiment se remettre en tête. Et ça c'est de foi qu'on existera toujours. Mais il y a ne exister toujours dans la mort éternelle et donc dans les supplices de l'enfer avec le démon. Postérité du diable va avec le diable. Postérité, les enfants de Dieu, vont avec Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ceux qui se sont moqués de Dieu, eh bien en fait, ils méritent l'enfer éternel, les supplices éternels. Ils les méritent. Voilà. C'est dur, mais c'est comme ça. Pensez à l'humanité. Pensez comme une justice humaine, comme elle peut être dure, avec les peines de mort, les prisons à perpétuité, etc., etc., les châtiments que donnent les sociétés. Preuve que c'est en nous déjà, cela. Et l'intelligence de Dieu nous dépasse complètement. Tout est juste et parfait. Regardez comme la moquerie est souvent
sans moquer dans le sens de mépriser, et se moquer. Et moquer quelque chose. Souvent, tous ceux qui renient Dieu, ceux qui attaquent Dieu, ceux qui méprisent les choses de Dieu s'en moquent. Et se moquent des choses de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ils arrêteront de rigoler. Ceux qui veulent mourir dans cet état-là et terminer comme ça, ils arrêteront de rigoler. Ils arrêteront de rigoler. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Voilà, chers amis. J'espère que cela vous aura apporté quelque chose pour votre foi. Voilà. Que Dieu me garde de toute prétention mal placée, ou aussi d'erreurs que je pourrais dire. Donc que Dieu m'en garde, et que Dieu donne les grâces éventuellement de réajustement pour chaque âme qui a écouté cela. Voilà, et demander toujours sur des points de foi l'avis à des abbés bien formés de la tradition, bien évidemment hors Vatican II, de la tradition catholique ultra traditionnelle. Je vous ai déjà donné des noms, voilà. Et bien voilà, écoutez, je crois qu'on va rentrer. Voilà. Je vous dis à bientôt, et gloire et honneur à Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur. Merci à lui de nous avoir donné lui-même et sa mère, et d'arriver à nous aimer entre nous, d'avoir un peu d'amour quand même entre nous, parce que sinon on se détesterait, on ne s'aimerait pas. Si on s'adonne à la chair, on ne s'aimerait pas. On n'aurait pas d'amour. Je ne dis pas qu'on s'aime extraordinairement bien, mais n'empêche qu'on peut avoir de bonnes intentions, et c'est parce qu'il y a Jésus-Christ entre nous qu'on peut s'aimer, sinon on ne s'aimerait pas du tout. Je vous salue, et gloire et honneur aussi, gloire à Dieu, et honneur aussi à Sainte Marie. Voilà, salut à tous.